Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes mercredi 23 mars 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Des émissaires des Nations Unies ont échangé ce mercredi avec le Front National pour la défense de la Constitution. Détails à suivre. Luceni Nabé, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, a été jugé ce mercredi 23 mars au TPI de Kaloum, alors qu'il était attendu à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Détails à suivre. À Sigiri, une jeune femme meurt dans un glissement de sable. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Vous êtes les bienvenus. Comme annoncé au sommaire, une mission des Nations Unies conduite par Abdel Fattah Musa était au siège du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, dans la matinée de ce mercredi 23 mars 2022. C'est le directeur de la division Afrique de l'Ouest, département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et des opérations de paix, qui a conduit la délégation qui s'est entretenue à huis clos avec la coordination du FNDC. Au menu des échanges, plusieurs questions relatives à la transition, sa durée ou encore la mise en place d'un cadre de dialogue étaient au débat, a indiqué Fonike Mengue, coordinateur national du Front National pour la défense de la Constitution. Comme vous le savez, en ce moment, nous vivons cette période transitoire. Donc, le système des Nations Unies a fait le déplacement ce matin chez nous afin qu'on parle de la transition et de sa conduite, entre autres. Nous avons parlé surtout de la mise en place du cadre de dialogue. Je peux vous dire ici que le système des Nations Unies a exprimé sa volonté d'accompagner le processus de la transition en Guinée. Nous avons fait des recommandations et nous insistons sur la mise en place du cadre de dialogue que tous les acteurs de cette transition demandent, puisqu'il est important qu'on le mette maintenant en place afin que tous les impairs de cette transition soient résolus pour le bonheur de tous les Guinéens, a confié Fonike Mengue à la presse en marge de cette rencontre. Le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines, IFR, accuse le CNRD de conduire la transition en excluant la classe politique. Sékou Yaya Bari indique que si cela perdure, les politiques se feront entendre à travers des manifestations de rue. L'ancien député de l'UFR assure que les dirigeants du pays continuent d'agir comme bon leur semble. Ils sont en train de dérouler un programme qu'on ne connaît. À un moment donné, il va falloir qu'on hausse le ton. Je pense que le moment est arrivé où nous devons demander des comptes au CNRD pour savoir qui sont-ils, ce qu'ils veulent de notre pays. Le colonel Mamadi Doumbouya et Si ne peuvent pas à eux seuls diriger la Guinée. Nous devons le faire ensemble. La seule chose que nous avons comme recours, c'est d'organiser des manifestations pacifiques. C'est le seul recours que nous avons si on n'est pas écouté. Cela peut arriver avant ou pendant le mois de Ramadan, prévient Sékou Yaya Diallo au Comité national du Rassemblement pour le développement. Depuis le lundi dernier, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ibrahim Khalil Kaba est détenu en prison suite à son interpellation nuitamment par les agents de la gendarmerie nationale. Sa formation politique, le RPG Arc-en-Ciel, dit se réserver de toute communication officielle en attendant de savoir davantage le motif de son arrestation. Dans sa communication, chez nos confrères de FIM FM ce mercredi, la porte-parole de l'ex-parti au pouvoir a clairement fait comprendre qu'il est encore tôt de prendre position par rapport à l'arrestation de l'ancien patron de la diplomatie guinéenne. Domani Doré souhaite qu'on accorde du temps au RPG Arc-en-Ciel afin de chercher à comprendre davantage. Permettez-nous de vérifier ce qui est en train de dire et fait concernant Dr Ibrahim Khalil Kaba. Jusqu'ici, on s'en tient à ce que nous apprenons, mais nous avons pris des dispositions pour comprendre ce qui se passe.
L'ancienne ministre des Sports a aussi laissé dans cette même communication que le RPG Arc-en-Ciel ne sait que l'ancien ministre des Affaires étrangères a été arrêté la nuit du lundi 21 mars 2022. Des sources rapportent que depuis son incarcération, Dr Ibrahim Khalil Kaba n'a pas mangé. Son avocat qui s'est rendu dans les locaux de la gendarmerie nationale serait empêché de voir son client. Poursuivi pour détournement de deniers publics, corruption et blanchiment des capitaux, Joma SA, Joma Logistique et de Joma Group SA ont comparu ce mercredi 23 mars 2022 devant la chambre de contrôle de l'instruction de la CRIEF. L'audience a porté sur le dossier en appel des 3 prévenus contre l'ordonnance de saisie conservatoire numéro 1 de la chambre de l'instruction en date du 28 janvier 2022. Selon les informations, Joma SA, Joma Logistique et de Joma Group étaient représentés à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Joma SA, selon les informations, Joma SA, Joma Logistique et de Joma Group SA étaient représentés à la présente audience par leur avocat pour répondre des accusations qui pèsent à leur encontre. Il s'agit des faits de corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d'autorité, blanchiment des capitaux et complicité. Et c'est l'État guinéen ayant pour conseil Maître Mounir Hussein Mohamed et Maître Mohamed Souare Diop qui les poursuit dans cette affaire. Au terme des débats avec les avocats représentants des prévenus, la Chambre a finalement renvoyé le dossier au 30 mars prochain pour la suite des débats. Je vous le disais en titre, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, Luceni Nabé, était à la barre du tribunal de première instance de Kaloum ce mercredi 23 mars 2022. Il est poursuivi pour abus de fonction et vol par Maître Lansana Salifou Souma. Dès l'ouverture de l'audience correctionnelle par le juge Aboubakar Tiro Kamara, l'ancien gouverneur de la BCRG, Luceni Nabé, a été appelé à la barre. Un de ses avocats a pris la parole pour informer le tribunal que son client est convoqué par le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et financières. Luceni est là et au même moment, il est attendu à la CRIEF. S'il ne venait pas ici, vous allez dire qu'il ne veut pas se soumettre à la justice et s'il ne va pas à la CRIEF, c'est encore plus dangereux, a expliqué Maître Kobele au juge tout en lui demandant de laisser son client répondre à la convocation de la CRIEF. Une demande non acceptée par le juge de l'audience. Il a ordonné ainsi de poursuivre le procès. À la barre, Luceni Nabé a laissé entendre qu'effectivement, le ministère de la Justice m'a demandé d'envoyer le chèque en attendant qu'il trouve une négociation à l'amiable entre la communauté et la société. Le juge lui a demandé de quel ordre il a retiré le chèque dans le circuit. Le ministère des Mines a saisi le ministère de la Justice et lui, il m'a saisi. C'est quand j'ai été saisi par le ministre de la Justice que j'ai demandé à la banque primaire de me faire parvenir le chèque, a répondu Luceni Nabé. Monsieur Mamadi Keïta, représentant du ministère public dans la salle, est-ce que vous avez cherché à savoir que le chèque a été émis suite à une décision judiciaire? Oui, j'ai vérifié après, a répondu l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, avant d'ajouter que retirer le chèque ne relève pas des prérogatives du gouverneur de la Banque centrale, chose que le parquet a qualifiée d'abus d'autorité. Les avocats de la partie civile ont sollicité d'ordonner la comparution de Mori Doumbouya, ancien gouverneur de la justice, et d'Abdoulaye Magasouba, ancien ministre des Mines, une demande appuyée par les différentes parties au procès. Les avocats de la partie civile n'ont pas souhaité poser des questions à leurs clients. Au terme des débats, le juge a renvoyé l'audience au 6 avril prochain pour la comparution de Mori Doumbouya et Abdoulaye Magasouba au titre de témoins. Il faut rappeler que Maître Lansana Salifou Souma, huissier de justice, accuse l'ex-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Luceni Nabé, d'avoir soustrait frauduleusement un chèque de plus de
4 milliards de francs guinéens destinés aux riverains de la société minière Guinea Alumina Corporation. À l'intérieur du pays, un drame s'est produit ce mardi 22 mars 2022 à Soubrakoba, un district de la sous-préfecture de Doko, dans la préfecture de Sigiri. Magnasso, une jeune femme âgée de 20 ans, a perdu la vie dans un glissement de sable. Cette avalanche de sable a aussi fait un blessé. Selon les informations, c'est aux environs de 17 heures que ce glissement de sable a eu lieu. Le drame est survenu dans une fosse creusée par un proclin. Quand la machine abandonne la carrière, les femmes y viennent chercher quelques minéraux. C'est ainsi que les deux sœurs de lait sont venus pour y travailler. Et malheureusement, le sable qui était suspendu du haut a glissé. Sur place, Magnasso a perdu sa vie et sa grande sœur Kadjetousso a été blessée. Elle a été admise à l'hôpital préfectoral de Sigiri, a expliqué Djanko Dansoko, agent de la Croix-Rouge. À Zérékoré, en collaboration avec le système des Nations Unies et sous le financement du PBF, l'Organisation internationale pour les migrants OIM a organisé à Zérékoré ce mardi 22 mars 2022 la deuxième réunion du comité de pilotage du projet Action concertée des jeunes leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée forestière. Cette rencontre autour de ce projet qui vise à contribuer à la rupture du cycle de violence qu'a vécu la région de la Guinée forestière, cette dernière année s'est soldée par des remises d'équipements de travail et de tricycles à certaines ONG de la place. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.